participation record à cette élection. Plus de 74% de personnes se sont déplacées. On parle d'ailleurs de plus de 112 millions d'électeurs qui étaient appelés justement aux urnes au cours des 3 jours. On rappelle du 15 au 17 mars 2024. Les Russes étaient donc appelés aux urnes pour choisir le président. Eh bien, c'est le président Vladimir Poutine qui a été réélu à la tête du pays. On parle en tout cas selon les résultats avec plus de 87% des suffrages exprimés. Vladimir Poutine qui a donc enregistré cette large victoire face à ses concurrents. Il reste donc à la tête bien sûr de la Russie. Il reste donc à la tête de la Russie dans un contexte marqué par plusieurs enjeux, non seulement dans l'espace occidental ou encore européen, mais aussi en ce qui concerne les relations avec l'Afrique. D'ailleurs, on le verra au cours de cette édition justement que l'Afrique a été concernée ou alors à observer également de près cette élection présidentielle. Mais cette élection n'a pas été de tout repos, car on a pu enregistrer des cas de cyberattaques, même s'il faut également le préciser, infructueux, car le système était protégé et certainement on s'attendait justement, lorsqu'on connaît aujourd'hui le contexte dans lequel évolue la Russie, c'est un système, le système a été mis en place pour justement contrecarrer ces cas d'attaque. On a parlé de hackers entre autres, hein. Donc c'est une information qui nous a été confirmée par l'une des responsables de la commission électorale du côté de la Russie, mais précisément du côté de Moscou. Au deuxième jour du vote, nous sommes rapprochés justement de l'une de ces responsables qui nous a confirmé qu'il y a eu justement des tentatives de cyberattaque, mais qui n'ont pas bien sûr prospéré, car le système a été, on a pris le temps de sécuriser le système, donc de sécuriser les différents votes. Et d'après nos recherches, d'après justement les informations que nous avons pu recueillir, ça et là, ces cyberattaques proviendraient justement précisément de 2 pays, la Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis. Je vous propose cet élément à propos de cette affaire. Les élections présidentielles se déroulent à un niveau très élevé, car aujourd'hui ce n'est que le 2e jour, mais nous terminons. Nous avons déjà quelque part une tendance de vote, environ 40% ont voté aujourd'hui. Pour ce qui est de ce 2e jour, nous avons une très forte participation. Les gens sont déterminés. Nous élisons un gouvernement pour 6 ans. Et nos collaborateurs prennent cette question très au sérieux. Vous voyez donc que nous avons tout le temps. Voilà les électeurs et de plus, chez nous, tout est calme et tranquille. Nous aurons les résultats demain soir après 20 h et bien sûr demain soir environ à Russie. Nous connaîtrons déjà approximativement le résultat. Nous le calculons rapidement grâce au fait que nous avons introduit ce système de vote électronique, ce processus qui est beaucoup plus rapide. Notre système est fiable, nous sommes cohérents. Voici un aperçu. Eh bien, nous ne le voyons pas personnellement, mais on nous a dit qu'il y avait eu de nombreuses attaques de hackers à Kharkov par exemple, et que nous n'avions pas été affectés. Notre système fonctionne comme sur des roulettes, tout va bien. Et aujourd'hui, nous l'avons toujours. Nous avons encore jusqu'à 20 h pour la journée d'aujourd'hui. Je pense quelque part que nous pourrons attendre les 50% de participation et il nous reste encore un jour, donc demain dimanche. Je pense que certains se reposent. C'est notre week-end, ils viendront demain et voteront de la même manière. Les attaques se sont poursuivies sous une autre forme, cette fois-ci sur le plan des médias, justement en ce qui concerne les médias mainstream qui ont pris le relais, plusieurs articles avec un seul but, bien sûr, décrédibiliser ce scrutin. Vous allez voir par exemple, comme cela s'affiche à l'instant à l'écran, on a par exemple ce titre: Poutine et la fabrique d'une victoire, 7 points sur la présidentielle en Russie, ou encore présidentielle en Russie, les habitants des territoires occupés en Ukraine contraints de voter pour Vladimir Poutine, ou encore cet autre journal que vous pouvez apercevoir, présidentielle 2024 en Russie, une élection sans opposant mais pas sans contestation. On a encore par exemple cet autre titre: élection en Russie, présidentielle gagnée d'avance par Poutine, rien n'échappe aux autorités. Voilà quelques titres en ce qui concerne cette cabale ou alors cette propagande contre l'élection présidentielle qui s'est déroulée du côté de la Russie. Mais pour
pourquoi justement cet acte d'acharnement? Alors l'on aurait presque cru, d'ailleurs d'après certains analystes, que nous avons pu approcher, que l'Occident tentait bien sûr le tout pour décrédibiliser ce scrutin électoral, certainement pour empêcher une victoire de Vladimir Poutine, mais on le sait, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, et d'ailleurs, comme vous le savez, le président Poutine a été largement réélu. Il est donc, une fois de plus, il reste à la tête de la Russie. Nous avons devant nous beaucoup de travail à faire, un travail concret. Le résultat des élections, c'est une confiance de la part des citoyens du pays et c'est leur espoir que nous ferons ce qui est prévu. Et je tiens à vous remercier tous et tous les citoyens du pays pour le soutien et la confiance qui sont exprimés. Je vous remercie. Et cette victoire a forcément des conséquences géopolitiques. Et d'ailleurs, nous allons retrouver, parce que nous l'avons eu, André Chaklu qui est intervenu depuis les Philippines. Merci à vous de répondre justement à cette question en ce qui concerne la sphère géopolitique autour de cette victoire du président Vladimir Poutine et bien sûr l'impact d'une telle victoire non seulement pour la Russie mais aussi pour justement dans ses relations avec le reste du monde et précisément l'Occident. Pour moi, il s'agit d'un fait qui n'est pas extraordinaire et nouveau, je m'y attendais. Je vis la moitié de ma vie en France et l'autre moitié en Russie. Et je sais ce que pense et comment vive la population russe. Je sais qu'ils sont tous, une extrême majorité, derrière leur président. Ils seront toujours avec lui et je dirais que ce sont des liens charnels entre cette population, cette magnifique population et son chef. Ce qui fait quand même que ce genre de relation et ce genre de popularité rend jaloux aujourd'hui et rend jaloux les dirigeants occidentaux qui ont beaucoup de mal à se faire réélire et qui, une fois qu'ils sont élus, comme en France, se font cracher dessus ou se font taper même, puisque ça a été le cas pour le président Macron. Donc je comprends pourquoi il y a une telle acrimonie envers le président Poutine. Cette élection, c'est avant tout la garantie et la base d'un certain nombre de choses. Déjà, c'est le témoignage d'un facteur de stabilité pour le pays et pour les réformes en cours, parce qu'il est important que ce que le président Poutine a lancé aux côtés des députés de la Douma arrivera à échéance dans le bon sens. Ça, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà acté. La seconde chose qui me semble importante, c'est un facteur de développement pour le pays, parce que le pays va se développer face aux sanctions qui ont frappé ce pays d'une manière inique. Le pays s'est redressé, le pays vit, le pays se crée de nouvelles activités économiques. Les chiffres sont là, d'ailleurs, il n'y a pas, c'est sans appel, tout est clair. Aujourd'hui, la Russie est un pays en devenir et en développement. Mais aussi, le second aspect, c'est un facteur de développement pour les BRICS, parce que les BRICS, c'est quand même la pièce majeure du développement de tous les pays qui y sont rattachés, dont font partie potentiellement de nombreux pays africains. Donc je pense que pour ces gens-là, pour ces institutions-là, c'est une garantie, c'est un ballon d'oxygène qui arrive, puisqu'il n'y aura pas ni d'instabilité, ni de période trouble avec le président Poutine à la tête du pays. Voilà. Alors je comprends aussi les opposants, je comprends les pays occidentaux, les dirigeants des pays occidentaux, plus exactement, qui ont cette rancœur envers le président Poutine, parce que eux n'arrivent pas à une telle popularité. Ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais. De toute façon, c'est clair. Et à quelques mois des Jeux Olympiques, j'aimerais leur lancer un petit clin d'œil en leur disant: n'oubliez pas
Mesdames et messieurs, dans une course, c'est le meilleur qui arrive en tête, toujours. Et là, nous avons le président Poutine. Bravo, monsieur le président. Longue vie à vous. Okay. Merci à vous André Chakle, merci beaucoup d'avoir répondu justement à cette préoccupation et on poursuit justement puisqu'on parlait d'Africains, il faut également le rappeler d'ailleurs tout comme des médias africains qui ont été invités à couvrir cet événement, du moins cette élection présidentielle. On parle aussi des observateurs africains qui faisaient partie des 336 000 observateurs invités justement en Russie dans le cadre de cette élection présidentielle, ce qui dénote d'ailleurs du respect mutuel et de l'importance accordée à l'Afrique, car on le sait, sous d'autres cieux, il est impossible de voir cela, ni même d'accorder de l'importance justement aux observateurs africains. En tout cas, nous avons pu avoir quelques réactions de ces observateurs, ce qu'ils ont pu observer, pour ne pas me répéter, au cours de ces 3 jours justement de scrutin, mais aussi les réactions de la population. Nous voici d'Irsk, en Sibérie, en Russie. Je suis venu au nom de l'institution en tant qu'observateur des élections présidentielles russes. Donc c'est un grand honneur d'être accepté ici comme observateur international. Contrairement donc à ce qui se dit dans les médias occidentaux, ici on enregistre plus de 10 000 observateurs internationaux dans le Mali, le Ghana et beaucoup d'autres pays, le Nigeria. Donc nous sommes ici en tant qu'observateurs. Aujourd'hui c'est donc la fin des élections. Nous sommes aujourd'hui le 17. Et je peux vous dire de ce que j'ai vu partout où nous sommes passés dans les bureaux. Vraiment nous avons vu un dispositif inédit que nous n'avons jamais vu pareil en termes de contrôle des élections et surtout l'implication de la société civile. Des urnes bien scellées. Un engouement pour les élections où on voit les citoyens russes venir en nombre pour participer à ces élections, contrairement donc à tout ce qui se raconte, parce que j'ai vu un peu ce qu'on a raconté dans les médias occidentaux. De deux aussi, je peux rassurer que ce que nous avons vu par rapport au dispositif permet en réalité d'assurer des élections libres et transparentes et crédibles. Parce que des vidéosurveillances dans tous les bureaux de vote où les citoyens peuvent, à partir de chez eux, rentrer dans le lien, mettre seulement le numéro du bureau pour voir tout ce qui se passe dans les bureaux. Je pense que c'est quelque chose qui est très exceptionnel, démocratiquement parlant, en termes de démocratie, en termes d'élection. Moi, je n'ai jamais vu pareil. Et également, la possibilité même pour les détenus de voter, ça également, je n'ai jamais vu. Et les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, des gens peuvent se déplacer pour aller dans les hôpitaux et faire voter même les malades. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est exceptionnel en démocratie. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que ces élections se sont très bien passées, très bien déroulées. La transparence y est, la crédibilité des élections ne risque pas de souffrir. Et je dis bravo au peuple russe qui ont démontré que la démocratie ce n'est pas l'apanage des pays occidentaux et que partout dans le monde entier, la démocratie peut être une réalité. Il suffit de répondre aux aspirations de son peuple. Bravo, et aujourd'hui nous avons vécu un cadre d'école de démocratie. Merci beaucoup. Durant ces 3 jours, nous avons pu observer les élections ici en Sibérie orientale, dans la ville de Krasnoïarsk. De façon globale, en fait, ce qui ressort de notre observation, c'est que le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions dans le sens où, dans un premier temps, nous avons pu sillonner les villes, en fait, sillonner la région où nous avions été invités pour observer le vote. Premier constat, donc, il y avait une atmosphère paisible, une atmosphère pacifique, propice à la tenue des élections. Donc c'est le premier constat qu'il faut faire. Ensuite, dès le premier jour donc, du vote qui s'est déroulé de façon consécutive les 15, 16 et 17, nous avons pu visiter des bureaux de vote où le matériel était prêt à temps. Le personnel était également prêt. Les procédures administratives donc, ont été respectées à la lettre, ont été mises en musique de façon coordonnée. Donc ça, c'est un aspect positif
concernant l'organisation du vote. Au niveau des populations, donc le corps civique était présent également dans les bureaux de vote. Pas d'incident au niveau donc, du corps, des différentes couches sociales, des différents corps générationnels. On a vu des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées également voter. Tout s'est bien passé. Le premier jour de notre observation, on a pu voir dans un des bureaux de vote qu'il y avait une petite panne, une panne technique qui affectait les machines de comptage, mais ceci n'a pas pu empêcher le vote de se poursuivre puisqu'on a observé que le personnel donc, de ce bureau de vote a basculé sur la machine, sur l'urne traditionnelle, donc qui a servi donc, de relais automatiquement pour que le vote ne puisse pas être perturbé. Donc de façon globale, nous avons été donc, dans tous ces bureaux dans la région donc, de Krasnoïarsk où nous sommes actuellement, donc constat positif. Nous avons été également visiter le centre de contrôle donc, des caméras de surveillance où nous avons pu avoir une vue panoramique sur les écrans donc, des caméras qui filment l'ensemble des bureaux de vote. Ils nous ont expliqué la procédure qui est mise en place, aussi les possibilités d'intervention à travers des brigades qu'ils ont mises en place si des incidents leur sont annoncés, déclarés pour qu'ils puissent intervenir très rapidement. Donc, par rapport aux procédures mises en place, ces procédures sont au même niveau que les procédures internationales en ce qui concerne l'organisation des résultats. Donc pas d'incident majeur à signaler et en termes d'organisation, nous pouvons décerner donc un satisfait à ce que nous avons vu ici sur le terrain à Krasnoïarsk. En direct de Moscou, dans le cadre de la présidentielle, du côté de la Russie, Siken Doumbé, Clarisse Windoven, Hilaire Haï et bien sûr Aliou Diallo pour For You Media Africa.